Yann Eliès, alors c'est un plateau exceptionnel hein, cette année dans la Transat Jacques Vabre. Oui, c'est vrai que dans toutes les classes, que ce soit en mode, en multi 50, en IMOCA ou en classe 40, on retrouve les principaux acteurs de la voile de cette année. On a un parcours inédit aussi qui va à Itajaï, qui va, je pense, relancer l'intérêt de la course. Parce que c'est vrai que quand on est à la Bahia, la fin de course était un petit peu sans enjeu. Là, on a un vrai intérêt sportif à aller jusqu'à Itajaï, puisqu'on a sur les 300 derniers milles une météo qui pourrait chambouler vraiment le classement final. Et puis, faut pas l'oublier, c'est quasiment deux fois un aller-retour en Atlantique, 5400 milles pour aller jusqu'à Itajaï, c'est quasiment l'aller-retour Brest-New York. Donc, c'est une vraie aventure. Alors vous, c'est une première également hein, sur un multicoque 50 pieds, un multicoque de 15 mètres. C'est nouveau pour vous cet exercice? Oui, tout à fait. Ouais, je souhaite me lancer en multicoque après ma deuxième victoire sur la Solitaire du Figaro cette année. J'aimerais bien naviguer sur la prochaine route du Rhum en multicoque. Donc voilà, faire la Jacques Vabre en multi 50 pieds avec Erwan Leroux sur Fenêtre et Cardinal, ça fait partie de l'objectif. Et c'est une façon comme une autre de se préparer à naviguer en multicoque. Alors là, vous faites partie des favoris, au moins dans cette catégorie. Ouais, tout à fait. Ouais, Erwan a déjà remporté la Transat Jacques Vabre en 2007 avec Francky Vescoffier sur ce bateau qui s'appelait à l'époque Crêpe Waouh. Donc Erwan visera le doublé et puis c'est vrai qu'au vu des premières confrontations avec les autres adversaires à Fécamp ou à Saint-Quay où on a remporté les deux grands prix en équipage, on a une bonne machine. Donc voilà, on visera la gagne. Alors il y a des équipages formidables, hein, des duos formidables. Je pense à François Gabard et Michel Desjoyaux, mais il y en a plein d'autres comme ça. Ouais, notamment en multi 50 où on a Yves Leblévec et Quito de Pavan. Yves qui est le tenant du titre, Quito qui a déjà fait deuxième aussi sur cette transat en IMOCA, qui a participé au dernier Vendée Globe. Donc on a de très grands équipages, y compris dans des séries un peu plus petites où je pense notamment en classe 40, on a Alex Pella, on a Sam Goodchild, on a voilà, vraiment de grands noms de la voile, pas forcément connus mais qui sportivement sont très, très réputés. Et très international, puisqu'il y a même des Australiens, donc venus de loin, et des Autrichiens d'un pays de montagne. Ouais, ouais, tout à fait. On a même un montagnard pur souche qui va partir en 40 pieds. C'est c'est une épreuve qui a 20 ans, qui a démontré qu'elle était capable de produire de grands marins. Tous les vainqueurs du Vendée Globe ont participé à la Jacques Vabre. Et donc c'est un passage obligé si un jour on veut réussir à haut niveau en course au large. Et donc c'est pour ça que les étrangers viennent se mesurer aux franchises sur cette Transat Jacques Vabre. Vous, vous êtes tenté maintenant dans votre évolution de carrière par le multicoque 50 pieds? Bah, je trouve que c'est un bon compromis. C'est un bateau qui effectivement coûte la moitié d'un IMOCA à construire et à exploiter, puisque le budget de fonctionnement est pareil à diviser par deux. C'est un bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'on va vite pour finalement pas très cher. Donc j'ai été vraiment séduit par ce support. J'aspire à pourquoi pas naviguer sur ce genre de bateau, mais aussi à retourner faire le Vendée Globe en 2016. Ce serait une formidable histoire que de remonter sur un IMOCA et de repartir faire le Vendée Globe après l'accident que j'ai eu en 2008. Yann Eliès, alors c'est un plateau exceptionnel hein, cette année dans la Transat Jacques Vabre. Oui, c'est vrai que dans toutes les classes, que ce soit en mode, en multi 50, en IMOCA ou en classe 40, on retrouve les principaux acteurs de la voile de cette année. On a un parcours inédit aussi qui va à Itajaï, qui va, je pense, relancer l'intérêt de la course. Parce que c'est vrai que quand on est à la Bahia, la fin de course était un petit peu sans enjeu. Là, on a un vrai intérêt sportif à aller jusqu'à Itajaï, puisqu'on a sur les 300 derniers milles une météo qui pourrait chambouler vraiment le classement final. Et puis, faut pas l'oublier, c'est quasiment deux fois un aller-retour en Atlantique, 5400 milles pour aller jusqu'à Itajaï, c'est quasiment l'aller-retour Brest-New York. Donc, c'est une vraie aventure. Alors vous, c'est une première également hein, sur un multicoque 50 pieds, un multicoque de 15 mètres. C'est nouveau pour vous cet exercice?
Oui, tout à fait. Ouais, je souhaite me lancer en multicoque après ma deuxième victoire sur la Solitaire du Figaro cette année. J'aimerais bien naviguer sur la prochaine route du Rhum en multicoque. Donc voilà, faire la Jacques Vabre en multi 50 pieds avec Erwan Leroux sur fenêtre et à Cardinal, ça fait partie de l'objectif. Et c'est une façon comme une autre de se préparer à naviguer en multicoque. Alors là, vous faites partie des favoris, au moins dans cette catégorie. Ouais, tout à fait. Ouais, Erwan a déjà remporté la Transat Jacques Vabre en 2007 avec Francky Vescoffier sur ce bateau qui s'appelait à l'époque Crêpe Poitou. Donc Erwan visera le doublé et puis c'est vrai qu'au vu des premières confrontations avec les autres adversaires à Fécamp ou à Saint-Quay où on a remporté les deux grands prix en équipage, on a une bonne machine. Donc voilà, on visera la gagne. Alors, il y a des équipages formidables, hein, des duos formidables. Je pense à François Gabard et Michel Desjoyaux, mais il y en a plein d'autres comme ça. Ouais, notamment en multi 50 où on a Yves Le Blévec et Quito de Pavan. Yves qui est le tenant du titre, Quito qui a déjà fait deuxième aussi sur cette transat en IMOCA, qui a participé au dernier Vendée Globe. Donc on a de très grands équipages, y compris dans des séries un peu plus petites où je pense notamment en classe 40, on a Alex Pella, on a Sam Goodchild, on a voilà, vraiment de grands noms de la voile, pas forcément connus, mais qui sportivement sont très, très réputés. Et très international, puisqu'il y a même des Australiens, donc venus de loin, et des Autrichiens d'un pays de montagne. Ouais, ouais, tout à fait. On a même un montagnard pur souche qui va partir en 40 pieds. C'est c'est une épreuve qui a 20 ans, qui a démontré qu'elle était capable de produire de grands marins. Tous les vainqueurs du Vendée Globe ont participé à la Jacques Vabre. Et donc c'est un passage obligé si un jour on veut réussir à haut niveau en course au large. Et donc c'est pour ça que les étrangers viennent se mesurer aux franchises sur cette transat Jacques Vabre. Vous, vous êtes tenté maintenant dans votre évolution de carrière par le multicoque 50 pieds. Bah, je trouve que c'est un bon compromis. C'est un bateau qui effectivement coûte la moitié d'un IMOCA à construire et à exploiter, puisque le budget de fonctionnement est pareil à diviser par deux. C'est un bon rapport qualité-prix, c'est-à-dire qu'on va vite pour finalement pas très cher. Donc j'ai été vraiment séduit par ce support. J'aspire à pourquoi pas naviguer sur ce genre de bateau, mais aussi à retourner faire le Vendée Globe en 2016. Ce serait une formidable histoire que de remonter sur un IMOCA et de repartir faire le Vendée Globe après l'accident que j'ai eu en 2008.